En fait, elle nous parlait un petit peu des vols, des petits actes de malveillance, de choses comme ça, mais jamais on n'aurait imaginé le calvaire concrètement qu'elle subissait tous les jours dans cet établissement. Qu'on lui crachait dessus, qu'on lui faisait des croche-pieds, qu'on la poussait dans les escaliers, qu'on lui collait des chewing-gums dans ses cheveux, qu'on lui jetait des mouchoirs usagés, qu'elle avait reçu une équerre dans la tête, enfin toutes ces choses qu'elle raconte vraiment de manière très, très détaillée, très précise. Hein. Elle compte même le nombre de marches dans l'escalier en haut duquel elle va se réfugier pour pouvoir avoir quelques moments de répit et pouvoir plonger dans ses livres. C'était une très bonne élève? C'était une enfant précoce, donc intellectuellement, elle avait toujours de très bons résultats scolaires. Elle était brillante, très intéressée par la littérature. Elle n'avait pas les mêmes centres d'intérêt que d'autres enfants, hein, comme la mode, les marques, etc. Elle a été jugée comme une petite intello par les copines, c'est ça? Alors, je cite, intellote la plus moche de la classe. On lui avait conseillé aussi d'avoir de moins bonnes notes pour être un peu moins harcelée. Qui ont? Certains élèves. Il faut savoir que c'est un établissement qui était privé, catholique, où beaucoup de jeunes de bonne famille, entre guillemets, étaient scolarisés. Et pour ces élèves-là, la plupart, ce qui comptait, c'était d'avoir un sac de telle marque, des vêtements de telle marque, enfin en tout cas, et elle se fichait complètement de ça. Elle se réfugiait dans ses livres? Voilà. Elle aimait la lecture, les animaux, elle militait. On était allé à plusieurs manifestations contre la fourrure animale, la tauromachie, etc. Mais elle avait un look qui ne correspondait pas à celui de cet établissement. En tout cas, pour être populaire, il ne fallait pas s'habiller comme ça. Et elle refusait de se soumettre au code vestimentaire imposé par les autres. Elle voulait rester elle-même, en fait. Elle était végétarienne. Si elle se levait à la cantine pour aller chercher un pichet d'eau, la plupart du temps, quand elle revenait, des gens avaient mis de la viande dans son assiette, donc elle ne mangeait pas. Du fait qu'elle était différente, elle était aussi considérée comme appartenant à une classe sociale plus modeste que ces élèves-là, ce qui, je pense, a dû susciter aussi des jalousies, le fait que cet élève justement, ait de meilleurs résultats. Ça m'a complètement détruite. Enfin, j'étais partagée entre une rage et un désespoir sans nom. Puisque Émilie